Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Boîte Émotion. Ça fait un petit moment que j'ai rien publié, ça fait un petit moment que j'ai rien tourné, mais on va se rattraper aujourd'hui avec une montre. Et forcément c'est le principe de la chaîne. Dans une boîte de voyage, c'est plus pratique quand je vais les chercher chez les marques, chez les agences de com. Il s'agit ici d'une montre de la marque Carling, donc Carling Watches. Qui, comme son nom l'indique, est une marque française. C'est comme ça, qui a été fondée par Alexandre Voirin. Alors Alexandre Voirin, hop, j'en profite pour la sortir d'ici. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant on lui doit pas mal de design, notamment chez Longines, où il a officié pendant de nombreuses années. Pas très pratique pour retirer la montre ici avec les gants, mais je vais y arriver. Donc il a officié longuement chez Longines avant de créer sa propre marque, donc qui s'appelle Carling. Alors chez Carling, on revendique des influences militaires et des influences tatouage old school. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la marque. Et pourquoi pas? Alors le côté militaire, je le vois sans aucun souci. Le côté tatouage, bah, pourquoi pas? On a effectivement un petit peu de travail sur le cadran là, de cette version plongeuse. Alors, si je vous parle de son cursus à cet Alexandre Voirin, c'est aussi parce que si vous êtes familier avec les montres Longines, celle-ci va peut-être vous rappeler un petit quelque chose, puisque Alexandre, il a designé l'Heritage Diver 1967, il a designé la Conquest VHP, mais il a aussi designé la Skin Diver Watch, qui a un petit air de famille avec celle-ci. Donc on peut considérer que la Skin Diver Watch c'était peut-être l'essai, et puis ici c'était ce qu'il voulait vraiment faire une fois qu'il est totalement libre de son coup de crayon. Donc une plongeuse, alors le nom est à coucher dehors, c'est une Carl Div 01 CT 001C. Bon, ça manque un petit peu de glamour, mais ça c'est pas très grave. On le retrouve d'ailleurs là au niveau du cadran, ici. Et puis en bas, alors vous le voyez peut-être pas, mais je vous ferai un gros plan, c'est marqué designé en France. La montre est designée en France par un Français dont la société, donc Carling Watches, est basée à Besançon, et elle est fabriquée en Suisse comme il se doit, enfin encore comme il se doit, avec un mouvement Miyota, donc un 90-39 de mémoire, un bon mouvement de gamme moyenne, battant à 28 800 alternances par heure, un peu plus de 40 heures de réserve de marche, bref, un bon mouvement, pour une montre qui s'échange contre 660 € TTC. Il y a trois versions. Il y a cette bleue là, que moi j'aime vraiment beaucoup, avec ce bleu pétrole. Souvent les marques se laissent aller à des bleus océan, un peu palo parfois. Ici on a un bleu pétrole avec beaucoup de reflets, que j'aime beaucoup. Il y a une version noire, il y a une version verte. Il y a une sublime version bronze qui est un petit peu plus chère, qui est à 820 € de mémoire, ce qui reste tout à fait correct pour un modèle en bronze. Une plongeuse donc avec fond, alors certes siglé et vissé, une couronne siglée également et vissée, des cornes percées, 20 ATM en étanchéité, donc 200 mètres, une vraie petite plongeuse, une lunette unidirectionnelle comme il se doit, avec des bons gros clics qui vont bien, c'est ferme, le maniement est agréable, là même avec les gants je galère pas, et pourtant on sent qu'il y a la petite résistance qui fait que ça va pas tourner tout seul. Le design, je le disais, il va vous rappeler cette Longines, il y a un petit peu de ça, dans les proportions générales. On est sur une plongeuse de 40 mm de diamètre, alors 40,5 au niveau de la lunette, 40 au niveau du boîtier, assez peu épaisse, un petit peu moins de 12 mm. Par contre, des cornes longues. Ça, on retrouve ça un peu chez Longines d'ailleurs, puisqu'on est sur du 51 mm annoncé. Je les ai mesurés, parce que moi j'ai un petit poignet et je voulais voir comment ça rendrait dessus. J'ai mesuré 50,7 mm, ce qui est beaucoup. Mais finalement, au porté, je l'ai porté pendant 2-3 semaines. Ça m'a pas gêné plus que ça. Si on reste chez Longines, une légende diver, c'est à 52,5, et c'est un petit peu plus compliqué. Là finalement, même sur mon petit poignet, je vous montrerai ça tout à l'heure, ça pose pas de problème de confort en tout cas. Ça m'a absolument pas gêné, donc ça c'est plutôt chouette. Un bracelet ici en caoutchouc
Alors c'est pas mon bracelet préféré, c'est un bracelet qu'on retrouve régulièrement. Il me... Comment je vais vous dire ça, j'en fais souvent des critiques parce qu'en fait entre chaque perçage ici on a 7 mm, ce qui est un peu beaucoup, là où sur un bracelet en cuir par exemple on va souvent avoir 5, et du coup ça permet, je trouve, de régler un petit peu moins bien au poignet. Alors ça va dépendre de la taille de la montre, et là pour le coup, coup de chance avec celle-ci, ça matche plutôt pas mal, mais il y a parfois où j'ai du mal avec ce type de bracelet à régler comme je le voudrais. Une boucle signée bien sûr, le bracelet aussi je crois que j'ai utilisé signé, voilà. Sachant que c'est du 20 mm, on pourra sans aucun problème le changer assez facilement. Il y a plein de choix dans ces tailles là. Je vous disais, j'ai porté la montre 2-3 semaines. La marque a eu la gentillesse de me la confier pendant 2-3 semaines, je vais la rendre demain très précisément, et c'est une montre très agréable. J'avais vraiment peur de ce corne à corne, et finalement pas de souci particulier. Comme elle n'est pas très épaisse, elle passe assez facilement sous les vestes. Il fait pas très chaud à la période à laquelle je tourne cette vidéo. Bref, c'est une montre agréable à porter, et puis moi je craque vraiment sur son design. Chacun se fera juge. Ça reste globalement classique, mais cette couleur notamment lui donne beaucoup de caractère, ce contraste avec le coloris ici sur la lunette, avec le coloris sur les index. C'est à mon goût en tout cas très réussi, et pour 660 € TTC, c'est un excellent rapport qualité-prix, avec un bon petit Miyota qui fait le job. Alors oui, c'est pas un SW200, mais un SW200 c'est pas non plus la panacée, et puis ça aurait tout de suite coûté 100 ou 200 € de plus. Ce Miyota, franchement, compte tenu de la philosophie de la marque, me convient parfaitement. Que vous en dire de plus avant de me taire et de faire plein de gros plans, plein de plans dans tous les angles différents. On a évidemment un verre ici, donc il passe très légèrement saphir. On a évidemment un boîtier en acier. On a évidemment un traitement PVD sur la lunette. Et puis je crois que j'ai tout dit. Donc 40 mm de diamètre 51 annoncé en corne à corne, un tout petit peu moins dans la vraie vie, 11,85 dans d'épaisseur. Voilà, on a un fond qui est pas très proéminent, hein, quand on la regarde là comme ça. On voit bien qu'elle est toute en longueur, pas trop en hauteur. C'est plutôt pas mal. Et puis, pas grand chose d'autre à vous en dire. Donc je vous le disais, donc une petite sœur avec un fond noir, une petite sœur avec un fond vert, une grande sœur en bronze qui est absolument magnifique, enfin que moi je trouve magnifique. Et il y a deux autres versions, puisqu'on a une inspiration militaire. Il y a une version un peu Field Watch en 36 ou 37 mm, que j'essaierai de vous montrer un petit peu plus tard. Et puis il y a une version, un peu pilote, qui est dans la même gamme de prix, qui est avec une inspiration comme ça un peu différente, qui est aussi très réussie par ailleurs, mais le vrai coup de cœur, en tout cas moi, c'est celle-ci. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je l'aurai peut-être plus au moment où vous les poserez, puisque je la ramène demain. Mais en tout cas, j'en aurais gardé un bon souvenir. Je pourrais peut-être vous renseigner plus avant sur cette chouette petite Skin Diver de la marque Carling Watches. Donc une chouette découverte. Donc, la marque est très récente, hein. Ça a été créé il y a quelques années, 2-3 ans je crois, de mémoire. Mais en tout cas, pour un coup d'essai, c'est plutôt très chouette. Je vais la passer au poignet. Là, comme ça, vous verrez sur mon petit poignet ce que ça donne. La voici donc désormais sur mon poignet, je le rappelle, de 16,8 cm de circonférence, donc pas un gros poignet. On a donc une montre qui fait 40 mm de diamètre pour la boîte, 40,5 mm pour la lunette, mais surtout un corne à corne de presque 51 mm. Et voilà, ça passe, je dis pas que c'est pas un petit peu gros, mais ça va encore, et en termes de confort surtout, puisqu'après tout c'est ça le plus important, ça se passe très bien. J'ai eu aucun souci d'inconfort sur la période où j'ai parfois porté une dizaine d'heures, une douzaine d'heures, et absolument aucun problème. Donc là on voit bien le corne à corne conséquent, mais finalement sans trop de conséquences justement. Et puis je vous parlais des reflets, de ce côté bleu qui passe un petit peu au noir parfois.
Ça c'est vraiment très très agréable, c'est vraiment la vraie réussite de cette montre que j'ai pris beaucoup de plaisir à porter durant ces quelques semaines. Donc merci à la marque pour le prêt, merci à l'agence de com pour le prêt. Et voilà, donc une fois de plus, quelques questions, n'hésitez pas, je peux vous répondre en commentaire, dans la limite de mes souvenirs. J'ai pris quelques notes, l'article va pas trop tarder à arriver sur le site pour cette Carling Watches. Alors, si je devais lui trouver des défauts, bah, ce serait effectivement quelques millimètres en trop sur le corne à corne. J'aurais largement supporté 1 ou 2 millimètres de moins sur chacun des côtés. Et puis le nom, les amis de chez Carling, Carl Div 01 CT001C, c'est juste pas possible. Il va falloir vous trouver des dénominations commerciales un tout petit peu plus sexy, même si c'est évidemment en point de détail, je chipote. Mais voilà, comme on retrouve cette dénomination sur le cadran, peut-être qu'on pourrait alléger un tout petit peu tout ça. Alors on comprend bien, hein, Carl pour Carling, Div parce que c'est la diver, 01 très bien, mais on peut peut-être s'alléger un tout petit peu de ce côté-là. Au niveau de la pureté du cadran, ça pourrait être aussi intéressant. Allez, je me tais, je vous fais des images dans tous les sens avec de la lumière, pas beaucoup de lumière, le lume. Je vous montre tout ça dans la partie suivante avec un petit fond musical. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures horlogères.